Ok, je sors tout juste de la salle, donc c'est super frais. C'est de la merde. C'est de la merde. Je peux même pas vous dire tout ce qui va pas sur ce film. C'est 2h20 de rien. Ça commence. Alors, déjà, ça commence par la mort des parents de... oui, je vais spoiler, hein, j'en ai rien à foutre. Ça commence par la mort des parents de Bruce Wayne. Dis donc. Oh, ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas vu au cinéma. Ça faisait quoi? Même pas 10 ans, hein? Et... voilà, avec tout le team, hein, c'est-à-dire le collier de perles, le père qui se pointe contre l'arme, enfin le Zorro, enfin tout ça, hein, pendant donc les 5 premières minutes, il y avait... Donc ça commence par donc l'enterrement en fait, il y a un plan de l'enterrement et la photo est tellement dégueulasse parce que c'est en mode flashback, donc on va faire bien sépia, que je pensais que moi je l'ai vu en 3D en VO et je pensais que j'avais des problèmes avec mes lunettes, mais non en fait c'est juste la colorimétrie qui est complètement dégueulasse. Alors les personnages, donc voilà, déjà les personnages. Superman est en mode super douche pendant tout le film, c'est super énervant, c'est genre en mode beau gosse, ouais salut je suis Superman, machin. Il nique sa gonzesse dans la baignoire alors qu'elle était juste en colère avant, hein. Il fait oh dis donc Superman je suis pas très content de toi, machin, c'est pas grave, je vais te... Lois Lane elle sert à rien, mais genre à rien, elle se fait sauver 3 fois pendant le film. 3 fois. Et... comment dire, j'aime bien Amy Adams, je t'aime bien, mais tu ne sers à rien. Tu n'as servi à rien du tout pendant tout le film. Ah si, le seul truc que tu as servi, c'est de balancer à la fin l'arme qui peut tuer le méchant. Voilà. Merci Lois. Super. Bravo Lois. Superman ne sert à rien. Batman tue des gens. Voilà. C'est son nouveau truc. Hein. Ça y est, c'est son gimmick maintenant. Il tue des gens. C'est comme ça. Alors, à un moment, en fait, il y a un rêve où tu le vois bien fusiller des gens, mais après, t'expliques que non, c'est un rêve, mais il l'a quand même rêvé, le machin. Donc, c'est pensé à lui, mais... Donc, vers la fin, en fait, il bute des gens, comme ça. On va me dire, oui, mais c'est parce que c'est inspiré de Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, ben, il était un petit peu comme ça. Dark Knight Returns, et déjà, il a quasiment 60 balais, et il est suicidaire, le mec. Il veut se buter dès la première page du bouquin. Donc, forcément qu'il en a plus rien à foutre. Mais il ne bute pas entièrement les gens, puisqu'il est même pas capable de buter le Joker dans le bouquin. Tandis que là, par contre, Bruce Wayne, il y va, franco, hein, il a des armes d'ailleurs, hein, parce que c'est Bruce Wayne. Ok, Ben Affleck joue super bien. Donc vraiment dedans, il fait vraiment un bon Bruce Wayne, un bon Batman, sauf que son personnage est à chier. C'est le pire détective du monde. Il se fait mener en bateau par Lex Luthor pendant tout le film. Pendant tout le film, en fait, il dit ah, dis donc, Superman, c'est peut-être un méchant. Et donc il est en mode contre Superman pendant tout le truc. Mais en fait, c'est Lex Luthor qui tire les ficelles. Cet abruti, il a accès à toute la base de données de Lex Luthor, mais il est même pas capable de voir que c'est lui le méchant, en fait. Et alors, même le combat Batman contre Superman, c'est de la merde, parce que en fait, on te vend le film pendant Batman contre Superman, donc pendant 1h30, ils vont te faire monter la sauce. Et effectivement, t'as une baston pendant 10 minutes à peu près dans l'ancien manoir Wayne, donc c'est assez cool, mais c'est une baston qui dure 10 minutes. Et comment ça se fait qu'à un moment, en fait, donc Batman est en mode super méchant, oh je suis pas content, dis donc, Superman, t'as quand même tué des gens. En fait, non. Mais bon, bref, il est comme ça, et en fait, pourquoi d'un seul coup il arrête? Parce que Superman il fait attends, ma mère elle s'appelle Martha aussi, comme la tienne qui est morte. Ah ouais? Ah bah soyons copains, maintenant t'es mon meilleur ami du monde. En 2 secondes, il change de... Pendant 1h30, il le déteste, mais c'est vraiment en mode... Il le déteste, hein, il a des photos de lui partout, c'est en mode je le déteste, et d'un seul coup, c'est... Oh non, en fait, ta mère s'appelle pareil que la mienne. Non, mais c'est bon, en fait, on est potes. Et puis je vais aller chercher les méchants, et puis je vais les buter, parce que quand même, maintenant, t'es mon super copain. Lex Luthor. En vrai, normalement, dans le comics, alors t'as 2 versions de Lex Luthor, t'as la version savant fou des années jusqu'au reboot, en fait, et après t'as la version homme politique, homme d'affaires, tout ça, qui est donc la version du film, en fait. Sauf que là, tu sais pas pourquoi, il s'est mis à le jouer comme le Joker, d'un seul coup, avec toujours le truc en disant... Ouais, je parle super vite parce que comme ça je suis un méchant. Regardez, je suis un petit peu psychotique. J'ai fait des citations. Oh là là, tu as brûlé tes ailes parce que t'as volé plus haut que la lune. Ça, oui, il se met à parler fort aussi des fois et vite pour bien montrer que c'est un méchant. Et non, l'avantage de Lex Luthor en fait, c'est que justement il est calculateur et personne ne sait que c'est un méchant à part Superman qui ne peut pas le traduire à la justice parce qu'il n'a aucune preuve. Mais voilà, c'est ça qui fait que Lex Luthor est impressionnant en fait, c'est parce que justement il est calculateur. Si c'est un petit con qui parle très vite et qui montre oh là dis donc ouais je fais des trucs, non ça ne fait pas peur en fait, ça fait juste un petit con qui parle vite et qui dit des trucs. Ça fait Jamel Debbouze, tu vois. T'as pas peur de Jamel Debbouze, il est marrant tu vois. Et ben voilà c'est ça, Lex Luthor c'est Jamel Debbouze. Lex Luthor est à chier. Wonder Woman est très classe, par contre. Bon, tu la vois 5 minutes en fait en Wonder Woman, mais elle est quand même très classe, même si au début c'est un peu Catwoman, mais voilà. Et le scénario est complètement débile.
Donc déjà, ils essayent de te faire croire en fait qu'il y a du truc, qu'il y a plein d'histoires en fait dedans, que attention, regardez, on a 2h20, on va vous montrer plein de personnages, il se passe des trucs et des machins. En fait, pas du tout. Ils ont juste essayé de te faire croire au début avec un montage super rapide en disant alors ça commence par donc la mort des parents de Bruce Wayne et ensuite donc c'est Bruce Wayne plus tard âgé donc dans Metropolis en fait et c'est à la fin du premier film Man of Steel où t'as le combat contre Kal-El et contre Zod. Et en fait, il défonce tout, quoi. Du coup, Bruce Wayne, il est en voiture, et il va voir son bureau, qui est quand même à Metropolis. Et, ah oui, parce que Metropolis et Gotham City sont en face, maintenant. D'ailleurs, ils sont juste séparés par un fleuve. Voilà. C'est nouveau. C'est comme ça. Donc voilà. Et il va voir son truc. Alors, imagine, tu es donc, à mon avis, c'est le directeur de cette boîte, hein. Pas Bruce Wayne, mais t'as une personne, tu es directeur. Tu vois des bâtiments qui s'effondrent autour de toi et des gens qui courent partout. Qu'est-ce que tu fais ? Tu attends le coup de fil de ton patron avant de pouvoir sortir. Parce que sinon, tu t'es... Et d'ailleurs, Bruce Wayne lui dit « sors » et il sort pas. Du coup, le bâtiment s'effondre. Et puis avec... Ah oui, plein de références au 11 septembre aussi. C'est vrai, ça faisait 15 ans qu'on se les bouffe, hein. Je veux dire, c'est déjà à la fin de Dark Knight Rises, c'était pareil. Man of Steel, c'était pareil. Là, c'est pareil. C'est bon, hein. Arrêtez de faire cette imagerie, Zack Snyder, arrête, t'es chiant. Donc voilà, donc 10 mois plus tard, ça se passe dans l'Atlantique, et t'as des mecs qui récoltent un truc. Voilà. Scène d'après, en Afrique. C'est donc du coup Lois Lane qui va interviewer un terroriste, ou un chef de guerre, je crois, enfin en tout cas, il est noir, donc il est sûrement méchant, dans le film, hein, puisque c'est... Non, remarque, Perry White est noir, ça va. Mais bon, en tout cas, il te le montre vraiment comme un terroriste, puisqu'elle dit à un moment, est-ce que vous êtes terroriste ? Bref, donc du coup, elle va pour interviewer ce truc-là, et il y a son caméraman qui est de la CIA, et elle se fait kidnapper. Du coup, t'as Superman qui arrive, pour sauver Lois Lane, du coup. Voilà. Bon, Superman qui était pas dans la région, visiblement, mais il savait quand même que Lois Lane s'était fait kidnapper, parce que Lois Lane se fait toujours kidnapper, donc finalement c'est comme ça. Et en fait, t'as des gens qui butent d'autres personnes avec des armes à feu, et qui se barrent. Ensuite, ça passe à Lex Luthor, donc tu commences à découvrir Lex Luthor, ce petit con qui parle très vite, avec des cheveux longs, parce que c'est un petit con. Donc, enfin voilà. Et en fait, le film commence comme ça, très saccadé, et en fait, tu comprends rien, donc pendant les 20 premières minutes du film, on te laisse dans le flou, puisque tu sais pas ce que c'était que le Kryptonite retrouvé finalement. Tu sais pas le plan de Lex Luthor. Tu sais pas ce que Bruce Wayne pense de Superman. Enfin, il aime pas, mais voilà, tu sais pas trop. Et donc ça commence comme ça pendant 20 minutes. Donc t'es dans le flou en fait à te demander mais qu'est-ce qui se passe devant mes yeux. Et en fait, il se passe rien finalement. La Kryptonite, c'est juste une Kryptonite qui a été trouvée comme ça et qui sera C'est même pas le MacGuffin du film, mais ça sera le MacGuffin du film. Mais c'est pas ça, en fait. Et ah oui, t'as aussi donc un moment, et donc voilà, bref, il se passe ça, et Bruce Wayne se dit, il se passe peut-être des trucs quand même chez Lex Luthor, parce que c'est un milliardaire, et que les milliardaires, ils sont chelous, tu vois. Par exemple, moi, je suis chelou. Je suis pas milliardaire, mais je parle à la place de Bruce Wayne. Donc il va voir chez Lex Luthor, et il va pour rentrer dans les serveurs, parce qu'il est invité à la soirée, mais il va pour s'infiltrer dans les serveurs pour mettre un disque dur sur le truc. Tu es Lex Luthor. Enfin, je veux dire, dans n'importe quelle compagnie, même dans n'importe quel bureau t'as des caméras partout, normalement, je veux dire, non, là, pas de caméra, visiblement, hein, Bruce Wayne, il s'en branle des caméras. Ah oui, ouais, donc, Bruce Wayne, je vous rappelle, hein, c'est le détective le plus pourri du monde, donc il va vraiment, en tant que Bruce Wayne, à un endroit pour coller un disque dur dans des serveurs qui sont normalement, donc, c'est toujours surveillé, ces endroits-là, ces machins-là, hein, avec des caméras, normalement. Bref. Et donc, une fois qu'il a le disque dur, il a accès à toute la base de données de Lex Luthor. Et c'est comme ça qu'il ne sait pas finalement ce que sont les plans de Lex Luthor. Alors qu'il doit savoir ce que sont les plans de Lex Luthor. Bref, et tout le film c'est comme ça, en fait. Ça enchaîne tout le temps, très vite, pour essayer de te faire croire qu'il se passe des trucs. Et en fait, non. Il ne se passe rien, sauf que tous les personnages sont à chier, vraiment, ils sont tous détestables. Bruce Wayne est détestable pendant tout le film, puisque c'est un con, visiblement, enfin, il est con. Il est détestable pendant tout le film. Wonder Woman, tu l'entends parler 2-3 fois, donc c'est le seul personnage qui est à peu près cool. Superman, il est con. Lois Lane, elle est con. Perry White, il est super con. Perry White, donc c'est Laurence Fishburne, donc normalement c'est un bon acteur, tu vois. Perry White est juste en mode non, j'en ai rien à foutre, Clark, que tu ailles faire des enquêtes, parce que, dis donc, les faits divers, c'est pas très vendeur, hein, vaut mieux s'intéresser aux matchs de foot, c'est comme ça à peu près qu'il le dit. Les faits divers, c'est pas vendeur, mec. Depuis Jack l'Éventreur, les faits divers, c'est... Donc voilà. Ce film est une merde.
Mais vraiment, la réalisation ça va à peu près. Le climax est à chier. Ah oui, putain, t'as un rêve. À un moment, en fait, c'était le rêve qu'ils ont foutu dans la bande-annonce. Oui, Bruce Wayne rêve maintenant. C'est aussi son nouveau gimmick. Il avait déjà des flashs comme ça dans Batman Forever. Voilà, on n'est peut-être pas obligé de tous citer les bons films. Si, dans le premier Batman aussi. Enfin bon, bref, il a des flashs, mais cette fois-ci, c'est un rêve, vraiment. C'est pas des flashs, c'est un rêve. Il a une scène qui est complètement incompréhensible. Donc il commence, il arrive, il est habillé comme Future's End. Il est habillé pareil, c'est-à-dire il a un casque comme ça, avec les petits trucs, et avec les petites oreilles, et il a justement une écharpe et tout ça. Donc il est habillé exactement pareil, tu te dis, oh c'est cool, ça va être peut-être une référence à Future's End. Effectivement, tu vois, ça a l'air d'être Metropolis complètement effondré. J'espère vraiment pas qu'ils vont nous faire Future's End, parce que c'était pas bien, hein. Donc voilà, c'était effondré, et il va pour chercher la kryptonite, en fait, et finalement c'est un piège, mais Batman qui s'enfuit, et il bute des gens avec des armes à feu, et en fait il se réveille, c'était un rêve. Non, il se réveille pas tout de suite, puisque t'as Jason Todd du futur qui lui parle à travers un portail temporel. J'ai pas compris cette scène, c'est un rêve, c'est Bruce Wayne, il est dans sa chaise, et t'as Jason Todd qui lui parle. Ou pas lui, hein, mais un mec qui lui parle. Ah non, c'est peut-être Flash, parce qu'à un moment tu vois la gueule de Flash, et c'est peut-être lui. J'ai pas compris ce passage, mais ça sera sûrement expliqué plus tard, sauf si le film fait un bide, ce qui m'étonnerait quand même, sauf si la Warner arrête de faire les frais. Et bref, voilà, et il se réveille. Et il ne sera plus jamais fait mention de cette scène pendant tout le reste du truc. Alors je pense que c'est une référence, du coup, parce que tu sais pas qui est le personnage, mais je pense que du coup c'est une référence à... putain, comment ça s'appelle Ah putain, je l'ai en plus, il est là. Crisis of Infinite Earths, putain, pourquoi j'arrivais pas à trouver le nom. Crisis of Infinite Earths, c'est peut-être une référence quand Flash parle à Batman, en fait, pour lui dire que le monde va s'effondrer ou quoi que ce soit. Ils vont peut-être faire un Crisis, ça serait pas bien, les mecs, il faut pas tenter ça, hein, parce que tu peux pas faire un Crisis of Infinite Earths si y a pas... Enfin, je sais pas le dire, mais pas bien le prononcer, mais tu peux pas le faire s'il y a pas tout le monde, hein, là. Ça va faire comme Civil War où t'as 10 pèlerins, hein. Donc, tentez pas ça pour l'instant, hein, les mecs. Donc voilà, donc cette scène ne sera plus jamais fait référence de tout le truc, donc t'as juste l'impression qu'ils ont rajouté ça comme ça. En plus c'est vrai que c'est pendant un rêve, donc ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà. C'est comme la scène du jacuzzi de Thor dans Avengers 2, tu vois, tu sens que c'est une scène qui a été mise pour expliquer ce qui va se passer plus tard, mais quand tu regardes le film, tu comprends pas du tout. Donc voilà, pourquoi je parle de ça? Donc voilà, son nouveau truc c'est ça, c'est qu'il rêve. Donc en fait, dès que tu as une scène qui a l'air un peu chelou, finalement, tu comprends que c'est parce que l'autre, il rêve. Donc, il y a ça. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs, hein. Non, Metropolis et Gotham City qui sont là en face de l'autre, voilà. Lex Luthor qui joue comme une merde. Lois Lane. Non, je crois que j'ai fait à peu près tout le tour. Je crois... La musique est nulle. Vraiment. Hans Zimmer, t'as été un bon compositeur il y a quelque temps. Tu sais très bien faire les thèmes. Mais là, tu fais juste que reprendre le thème. Wonder Woman a une guitare électrique en thème. Pourquoi, Hans? Enfin, quelle est la référence? Vous nous expliquez dans le film qu'elle a à peu près 100 ans, donc si tu mets pas une guitare électrique à une meuf qui a 100 ans, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Non. Ah oui, il y a Doomsday dans le film, du coup, mais vous l'avez vu dans la bande-annonce. Il ressemble à rien. Hein. C'est... si vous avez vu le Hulk de Le Terrier, bah voilà. C'est, comment il s'appelait, c'est Tim Roth, dedans, l'Abomination. C'est exactement le même, il a les mêmes pouvoirs, d'ailleurs, il peut sauter et faire des lasers bizarres, bisous, il peut faire des lasers bizarres, tout ça, c'est donc exactement le même personnage, donc il apparaît à la fin, pour nous faire croire qu'il va se passer des trucs, il bute Superman, d'ailleurs, oui, voilà, je vous ai dit, hein, j'en ai rien à foutre du truc, mais en fait, il a pas l'air d'être vraiment mort, parce que le dernier plan du truc, c'est, vous avez vu la Ligue des Gentlemen Extraordinaires? Je sais pas si vous avez vu le film. En fait, pendant tout le film, t'as donc Alan Quatermain, donc, qui est joué par Sean Connery, qui nous explique qu'il ne peut pas mourir tant qu'il est en Afrique. Donc du coup, à un moment, donc, il est mort, mais il te l'enterre en Afrique. Et le dernier plan du film, c'est la tombe, la terre qui fait ça, qui tremble, et donc tu sais qu'il va survivre. C'est le dernier plan de ce film-là, de Batman contre Superman. Le dernier plan de Batman contre Superman, c'est le dernier plan de Ligue des Gentlemen Extraordinaires, de Stephen Norrington. Voilà, je sais pas à quel point se situe du coup le... C'est de la merde. C'est de la merde. Ouais.
Va te faire foutre, Snyder. Va te faire foutre, vraiment. Ne touche plus jamais à rien. Juste, Wonder Woman, le film va peut-être être cool, et c'est pas toi qui y touche, donc ça va être très bien, mais ne touche plus à rien, Snyder, s'il te plaît. Watchmen, c'était très sympa, parce que c'était le même que la BD, et voilà, c'était juste... mais si t'enlevais les ralentis, le film il devait durer 1 heure, sûrement. Mais là, non. Fais plus rien, s'il te plaît. Arrête de faire des films comme ça.